Europe 1. Il est 7h16, c'est l'heure, Nikos, de l'édito Écho. Avec Nicolas Barré, le directeur de la rédaction du journal Les Échos. C'est un verdict historique. La justice française condamne la banque suisse UBS à une amende record de 3,7 milliards d'euros pour fraude fiscale. Là, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est un verdict à l'américaine, si vous voulez. Là-bas, on est habitué aux amendes astronomiques. Rappelez-vous, BNP Paribas, condamné à verser 9 milliards de dollars pour mettre fin aux poursuites pour violation de l'embargo contre l'Iran et Cuba. Une manne, d'ailleurs, soit dit en passant, qui a permis à la police de New York de renouveler complètement ses équipements, son matériel électronique, ses locaux. Merci BNP Paribas. Voilà. Bien, en France, un jugement aussi lourd et totalement inédit. UBS veut faire appel, bien sûr, mais ils sont condamnés à 3,7 milliards d'euros, vous l'avez dit, plus 800 millions de dommages et intérêts à verser à l'État français. UBS est reconnu coupable de démarchage illicite et de blanchiment de fraude fiscale pour avoir en fait encouragé de riches clients français à ouvrir des comptes en Suisse pour échapper à l'impôt. Mais avec ce verdict, la justice française change aussi l'échelle dans les peines qu'elle prononce. On change complètement d'échelle, on passe du million au milliard, ce sont plus du tout les mêmes ordres de grandeur, et surtout ce qui est inédit dans ce jugement, et ce sera sans doute contesté en appel, c'est que le tribunal n'a même pas eu besoin de rentrer dans le détail de la fraude elle-même. Il a considéré que l'organisation même de la banque conduisait à la fraude, qu'elle était organisée qu'elle avait mis en place un système qui favorisait la fraude. Et c'est sur cette base qu'UBS est condamné. Le message aux autres banques est limpide, tolérance zéro. Oui, en fait, ça devient comme les États-Unis. Si on se fait prendre, c'est le max, quoi. Oui, comme aux États-Unis. Et ça veut dire que, en fait, vous avez intérêt à négocier avec la justice, à faire une transaction pour éviter la condamnation pénale. C'est très courant là-bas. Ça existe depuis très peu de temps chez nous. C'est ce qu'aurait dû faire d'ailleurs UBS, parce que la justice française, au départ, était prête à transiger ils étaient prêts à transiger à 2,5 milliards. Et finalement, donc, ils payent 4,5 milliards. Donc, ils ont fait le mauvais choix. Avec cette décision, on glisse donc vers effectivement une pratique à l'américaine où les délits financiers sont beaucoup plus lourdement sanctionnés. C'est un changement majeur.